Bonjour, c'est M. Doumbouya, votre professeur de mathématiques. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons toujours continuer les fonctions exponentielles et logarithmes népériens. Et là, nous allons commencer par les limites. Donc là, nous allons commencer par la fonction exponentielle. Donc, limite, lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle de x, donc ici on aura plus l'infini. Limite, lorsque x tend vers moins l'infini de exponentielle de x, donc là on aura 0. Attention, hein, donc ici on a plus l'infini, mais là on obtient 0 et non pas infini. Ensuite, si on demande de déterminer la limite lorsque x tend vers 0 de exponentielle de x moins 1 sur x, donc là on aura 1. Maintenant, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle de x sur x, donc là on aura plus l'infini. Pourquoi? Parce qu'exponentielle de x se croît plus vite que x. Donc le résultat est égal à plus l'infini. Limite, lorsque x tend vers moins l'infini de x exponentielle de x, ce résultat est égal à 0. Donc ces limites sont à connaître. Donc on va passer à la fonction ln aussi pour les limites. Parce qu'on avait vu que la fonction ln est définie sur 0 plus l'infini. Donc là aussi on aura limite lorsque x tend vers 0 moins de ln de x, le résultat sera moins l'infini. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x, donc nous on aura plus l'infini. Maintenant, limite lorsque x tend vers 0 de ln de 1 plus x sur x, on obtient 1. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x sur x, ce résultat va tendre vers 0 parce que x croît plus vite que ln de x. Et enfin, limite lorsque x tend vers 0 de x fois ln de x, on obtient 0. Donc là je rappelle, toutes ces limites sont à connaître. Maintenant nous allons voir la variation de ces deux fonctions. Donc pour étudier la variation d'une fonction, il faut d'abord la dériver, étudier le signe de la dérivée et enfin déduire la variation. Donc première chose à faire, on va dériver cette fonction f. Donc là on a une fonction de la forme u fois v. Donc là pour dériver u fois v, ce sera u' v plus v' u. Donc u pour nous c'est x, donc u' sera égal à 1 multiplié par exponentielle de x plus v', donc la dérivée d'exponentielle c'est exponentielle de x fois u. Donc au final on aura exponentielle de x parce qu'on multiplie par exponentielle de x c'est exponentielle de x plus x fois exponentielle de x. Au final on peut écrire ceci, x plus 1 exponentielle de x, donc c'est la dérivée. Donc là j'ai factorisé par exponentielle de x, donc on aura 1 plus x qui est égal aussi à x plus 1. Donc nous on sait que pour tout x appartenant à R, exponentielle de x est supérieure à 0, quelle que soit la valeur de x. Maintenant le signe de la dérivée dépend uniquement de x plus 1. Si x plus 1 est supérieur à 0, tout sera supérieur à 0, sinon tout sera inférieur à 0. Donc x plus 1 est supérieur à 0, donc x supérieur
à moins 1. Donc nous, on peut déterminer notre tableau. Donc ici, on aura le signe de f', et là j'aurai la variation de f. Donc là, nous sommes entre moins l'infini et plus l'infini. Donc là, j'ai moins 1. Donc nous, qu'est-ce qu'on aura? On sait qu'exponentielle de x est supérieure à 0. Donc le signe dépend uniquement de x plus 1. Donc la valeur de x qui annule x plus 1, qui annule la dérivée, c'est moins 1. Donc qu'est-ce qu'on a dit? X plus 1 est supérieur à 0 si x est supérieur à moins 1. Donc là, on aura un signe positif et là, un signe négatif. La fonction, ici, la dérivée est négative. Donc cela veut dire que la fonction sera décroissante. Et ici, la fonction sera croissante. Et maintenant, on peut déterminer donc, les limites. Donc là, vous pouvez déterminer la limite en moins l'infini et là aussi en plus l'infini. Et enfin, vous calculez f de moins 1. Donc ici, si on calcule f de moins 1, on aura moins exponentielle de moins 1. On remplace juste x par moins 1 et on fait le calcul. Et là, on prend la fonction f et non pas la fonction f' de départ. Maintenant, pour la limite. On l'a vu tout à l'heure, limite de x exponentielle de x lorsque x tend vers moins l'infini, donc là vous obtenez 0. Et lorsque x tend vers plus l'infini, x fois exponentielle de x va tendre vers plus l'infini. Et là on a donné la variation de cette fonction. Et maintenant on va passer à la fonction ln. Donc là aussi même chose, on va dériver la fonction f' de x, donc là aussi j'ai u fois v, donc j'aurai u'. Donc 1, puisque x c'est u, multiplié par ln de x. Donc là j'ai u'v. Plus v', donc on va dériver ln de x. Donc la dérivée de ln de x c'est 1 sur x, multiplié par x. On a ln de x plus 1. Donc nous c'est ça qu'on obtient pour la dérivée. Et maintenant, pour tout x supérieur à 0, donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? Donc pour déterminer le signe de la dérivée, f' de x est supérieur à 0, donc si et seulement si ln de x plus 1 est supérieur à 0. Donc ln de x est supérieur à moins 1, donc là on va multiplier à gauche et à droite par exponentielle pour éliminer ln. Donc exponentielle de ln de x sera supérieure à exponentielle de moins 1. Donc exponentielle de ln de x égale x. Donc x est supérieur à exponentielle de moins 1. Maintenant pour le tableau. Donc là on a signe de f', variation de f. Donc là, nous sommes sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc là, j'ai 0 plus l'infini. Exponentielle de moins x. Exponentielle de moins 1 se trouve entre les deux. Donc x, si x est supérieur à exponentielle de moins 1, on aura un signe positif ici et là un signe négatif. Donc la fonction est décroissante, puis croissante. Donc si on détermine la limite en 0, donc ici on aura 0. Donc la limite en plus l'infini, on aura plus l'infini. Et là, si vous remplacez x par exponentielle de moins 1, donc là vous aurez moins exponentielle de moins 1. Et nous, c'est ça qu'on obtient pour cette fonction. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un commentaire et de vous abonner éventuellement. Je vous remercie.